Mes petits loulous, bonjour ou bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 139 d'Eden Zero. La semaine dernière, on avait eu un double chapitre avec le 137 et 138 qui étaient joints par la bataille sur Sandra. On a pu voir d'un côté la Shiki Team et les membres d'Oasis combattre les soldats envoyés par Shura, par le sanctuaire, si on veut le détailler un petit peu de cette façon. Et de l'autre côté, on avait pu voir aussi Nero qui semblait en avoir un peu rien à foutre de ce qui se passait. Alors rien à foutre au sens que, d'après ce qui nous a été dit en tout cas, c'est que ses dés ne lui mentent jamais, donc il sait très bien que pour gagner, il doit sacrifier des trucs, donc en gros, cette guerre, quitte à la gagner, on va perdre des gens, on va tuer des gens. Donc Nero est un gros enfoiré, bref. Et à la fin du chapitre, on a pu voir Eraser, donc membre des Horation 6, je vous le rappelle, qui est sur le point d'atterrir sur la planète, ou qui est en direction plutôt, de la planète Nero 66, si je me trompe pas, d'après la page cover d'aujourd'hui, qui est belle, et qui un petit peu détaille la situation actuelle qu'il y a dans Cosmos Aoi. Donc qui est avec qui, qu'est-ce qui va se passer, et j'en passe et des meilleurs. Donc je pense que lire ça vaut mieux que de longs discours. Je pense que lire cette page cover, c'est mieux que de passer 300 ans à parler. Donc, on a les Horation 6, donc l'armée du système stellaire, qui sont en direction de la planète Nero 66, où Eraser est arrivé un peu en avance. C'est ce qu'il dit, je vais détruire toutes les machines. Ça, c'est plutôt ce que dit, c'est ce que dit Shura. Et Eraser dit, je suis arrivé en avance. Donc Eraser est arrivé un peu avant tout le monde, mais je pense que l'objectif, c'est d'arrêter Shura. Du côté de Sandra, on a Oasis, l'armée rebelle et la Shiki Team, qui ont fini leur bataille, j'ai envie de dire. Et tout ça nous est présenté évidemment par la magnifique Chaomei. La bataille va commencer. Éclair blanc, c'est le nom du chapitre. Et évidemment, tous les autres de leur côté avec Nero, je n'interviendrai pas. C'est ce qu'il avait dit lors du chapitre 138. Et Erzik est toujours à la recherche de Ziggy, qui lui veut récupérer le All Link System. Mais comme Shura a un petit peu prévu le truc. Bref, assez tergiversé. Démarrons ce chapitre. Alors, zone cosmique de la planète Nero 66, 250 appareils de l'armée d'Eriser. Tout va bien. Face à 3200 vaisseaux de l'armée de Shura. Tout va bien. Tout va bien. La guerre commence. Ok, la guerre commence. Donc Eraser a pris les devants, on l'a vu avec la page cover, c'est qu'il est arrivé plus tôt que les autres. Il est arrivé plus, et c'est le membre des Horation 16 qui est arrivé le plus vite sur la planète Nero 66. Donc il a déjà encagé le combat face à Shura. D'accord, tout va bien. Donc Justice, ça fait un bon moment qu'on l'a pas vu. Eraser, tu as perdu la tête, comment oses-tu agir avant notre arrivée? Vous n'aviez qu'à vous dépêcher un peu plus. Ne te fiche pas de moi, tu dois attendre. Ouais, du coup, Jaguar qui dit rien. Attendre? Pourquoi? Horation 6 n'est sous aucun commandement général. Chacun de nous peut agir de son propre chef, n'est-ce pas? Ça, c'est une petite remarque vachement... voilà, je pense que c'est un petit peu la remarque qu'il aurait... C'est ce qu'il dit à Justice, clairement, parce que Justice en avait fait aussi qu'à sa tête sur Foresta. Donc c'est un petit peu en mode, ouais, mais de toute façon, tout le monde peut faire ce qu'il veut, du coup. Donc t'as pas à me réprimander là-dessus, tu me dis d'attendre. Mais toi, t'as pas attendu qu'on arrive sur Foresta, t'as fait un petit peu ce que tu voulais, donc genre tais-toi au bout d'un moment. C'est bien dit en tout cas de la part des Riser, pour le coup, là je suis d'accord avec lui. Tu fais face à l'Empire de Nero, un des 6 généraux et l'organisation la plus importante du cosmos. Erreur, Nero n'est pas là, c'est juste un gamin. Juste un gamin... Ouh, je serais pas aussi confiant à ta place, mais bon, on ne connaît pas les pouvoirs des Risers, donc attention. Et puis, je connais bien le plus terrifiant des généraux. Comment s'est déployé l'ennemi? En première ligne, il a placé environ 3000 vaisseaux. Ça fait 10 fois plus d'appareils que moi. Voilà, quand même. 10 fois plus. Rien que ça. Après, au sol, j'ignore totalement de quelle puissance il dispose. Mais il n'a pas matière à s'inquiéter plus que ça. Je les aurais fait disparaître avant que vous arriviez. Il est confiant. Il est confiant de ouf, Eraser. Mais il est genre vraiment confiant de ouf malade. Alors, si ça se trouve, il va se faire défoncer là. Il va se faire défoncer, mais bon. On va pas tirer de conclusion tout de suite, ça vient de commencer, attention. Ce chapitre se lit très très vite, attention, ça va vite. Nero 66, déjà, on est passé d'un passage à l'autre. Donc on est passé du côté des Horation 6 au côté de Shura, attention.
Qui est-ce? Eraser dit l'éclair blanc, membre des Horation 16. Voilà pourquoi le nom du chapitre. Ok. Donc ce chapitre va être dédié à Eraser. Donc l'éclair blanc. Hein. L'éclair blanc? Quel surnom ringard. Toi non plus, tu devrais pas le sous-estimer. Vous ne connaissez pas vos pouvoirs respectifs, les gars. Enfin, je pense pas que Eraser soit au courant que Shura maîtrise la gravité. À moins que. À moins que. Ah, donc on a l'armée, du coup, de Shura hein, qui se prépare. Tous les soldats sont en place pour la bataille, pardon. Au regard de ses Au regard de ses faibles ressources, notre adversaire n'a pratiquement aucune chance de franchir notre rideau de défense. Ça non plus, j'en serais pas certain à votre place. Chaque camp, en fait, est trop serein, j'ai l'impression. Chaque camp est là en mode... Ouais, bon, on va le défoncer, tu vois. Sauf qu'il y a forcément un camp qui va prendre le dessus sur l'autre, c'est obligé. Je m'en moque, abattez-les tous. À vos ordres. Je m'en moque. Très bien. Hot Eye, vaisseau d'assaut amphibie de l'armée du système stellaire gouvernemental. Pardon, je vais y arriver. Nous allons entrer dans l'espace de défense adverse et atterrir. Notre objectif sont clairs. Nos objectifs sont clairs. Éliminer Shura et détruire le système All Link. Ah d'accord, ils veulent détruire le système aussi. Je pensais qu'il voulait juste arrêter Shura pour qu'il arrête ce bordel. Mais du coup, il veut aussi détruire le All Link system. Je pensais pas, mais bon. Bah, visiblement, si. En avant, feu! Bon, d'accord, c'est... Waouh. Il aurait pu faire une double page sur ça. C'est dommage. Il aurait pu faire une double page, j'aurais fait une double page très très stylée. Mais ça n'en est pas moins, ça n'en est pas moins stylé, hein, attention. C'est pas ce que je veux dire. Hein. C'est très stylé, mais... J'aurais aimé une double page, là, pour le coup. Ça aurait pu être sympa. D'un côté, les vaisseaux en haut, et puis l'explosion en bas, tu vois, vraiment étalé sur une page. Sur une page au paysage, pas sur une page comme ça. Mais le découpage est sympa. Du coup, ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Crow 4 touchés, Crow 27 abattus. Ils sont trop nombreux pour nous. Pas de panique, je me charge d'ouvrir la route. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel est donc son éther? Attention, quel est donc son éther? Parce qu'on ne connaît pas son éther gear. Hein. Attention. Hein. Waouh, ça fait combien de morts tout ça? Mais le mec s'en bat les steaks. C'est un jeu en fait. Regardez-le se marrer cet enfoiré. C'est incroyable comment le mec se marre en fait. Ça le fait se marrer qu'il y a des gens qui se font tuer dans l'espace. Tout va bien. Le mec il voit des explosions de vaisseaux, des milliers de gens qui meurent à la volée toutes les secondes. Mais le mec ça le fait marrer. A-t-il au moins une once d'humanité ce mec? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. C'est lui et lui seul. Hein. Genre le mec, il s'en fout de tout le monde. S'il peut se servir d'eux comme des pions, c'est tout. Il s'en fout du reste. C'est incroyable comment ce mec pue l'anti-humanité, quoi. C'est abusé. Nous subissons des pertes, nous aussi, mais nous anéantirons l'ennemi. Ce n'est qu'une question de temps. Du coup, un problème? Non, mais c'est la salle de commandement du prince, alors la présence d'une femme est... Ijuna est ma secrétaire, elle est là pour moi. Certes, mais avant, elle était... Oh, attention! Ouais, t'es mort. T'es mort à 10 km. Hein. T'es mort à 10 km. Le mec, il se plaint d'avoir une femme, mais si Shura a dit que la femme pouvait être là, genre, pourquoi tu te... Bon, t'es mort. Bon, t'es clairement mort. C'est ma secrétaire, ma réponse ne t'a pas suffi? Oh là là, tu te prends pour qui? Épargnez-moi, ma fille se marie la semaine prochaine. Et alors, je m'en fous royalement. Oh, le mec lui a demandé de l'épargner, mais il l'a pas épargné. Je n'en peux plus de Shura. J'ai envie qu'il meure en fait. Faites-le mourir. Je pense qu'on a trouvé encore pire que la Dame Écarlate. Autant la Dame Écarlate, je la détestais de mon être, mais genre vraiment de ouf. Hein. Mais là, Shura, je pense qu'on a le mec le plus cruel sur Terre. Même les antagonistes de Fairy Tail et de Rêve réunis ne sont pas aussi cruels que ce mec. Sérieusement, non mais je suis vraiment sérieux. Hein. Je suis vraiment sérieux. Et si vous trouvez quelqu'un de plus cruel que ce mec, dites-le moi. Si vous trouvez un antagoniste que Mashima a écrit qui est plus cruel que lui, dites-le moi. Hein. Parce que là, j'aimerais bien savoir qui des antagonistes de Mashima est le plus cruel, à part lui. J'aimerais bien savoir, hein, parce que là, j'en connais pas. J'en connais pas de plus cruel que ce mec. Les déchets comme toi se contentent d'obéir aux ordres, rien de plus. Si tu veux vraiment savoir ce qui arrive à ceux qui manquent de respect au souverain de Cosmos Aoi, eh ben ils se font tuer, voilà. Le mec a eu aucun scrupule. Oh, ça vaut aussi pour l'éclair blanc. Mais je veux une image plus marquante. On n'a pas un gros vaisseau pour tout balayer d'un coup. Nous préparons ça tout de suite.
On n'a pas un gros vaisseau. Le mec, il veut envoyer le plus gros vaisseau. Mais il a aucune race, hein. C'est incroyable. Vaisseau de grande taille en approche devant. Un Kraken. C'est trop stylé. C'est trop stylé ce vaisseau. J'adore. C'est trop classe. Mais attendez, c'est trop bien. Après, Cosmos Aoi, tu vois, Nero, c'est un tout petit peu une pieuvre, donc ça semblait logique qu'il y avait un vaisseau comme ça, tu vois. Ce sont les cuirassés les plus puissants de l'Empire. C'est trop stylé, sa mère. Un vaisseau qui ressemble à un kraken. C'est trop classe. Et qui tire du coup des rayons avec ses tentacules, je suppose. Rayons en forte énergie. Rayons à forte énergie. Bon, ils ont été tous. Oh, god damn! Oh, pa. Regardez-moi, c'est trop classe. En animé, ça va être sublime ce truc. Vraiment. Ça va être trop bien. Waouh, c'est dingue ça! 42 vaisseaux d'un seul coup. Quelle puissance de feu! Pardonnez-moi, compagnon qui venait de périr. Mon éther est enfin chargé. À mon tour maintenant. Quel est son éther du coup? Il peut aller dans l'espace. Il peut aller dans l'espace. Ok. Quel est donc le pouvoir de son éther? J'ai hâte. Hein. Il y a quelqu'un dans l'espace, c'est Eraser. Que fait-il là? Disparaissez. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Mais enfin, mon corps s'efface. Et le vaisseau aussi. Son pouvoir, c'est d'effacer des trucs. Bah, Eraser, bah ouais. Putain, mais on s'est tellement fait chier à capter et à trouver des explications concernant son éther. Mais son éther est le même que son nom. Eraser, effacer. Son pouvoir, c'est d'effacer les choses. Oh, il peut effacer des trucs, il peut les supprimer. C'est ça son éther. Oh, c'est trop puissant, mais c'est beaucoup trop de cheaté. C'est beaucoup trop de cheaté. Par contre, il y a un temps de préparation apparemment, parce qu'il dit qu'il doit préparer son éther. Ça veut dire qu'il doit charger, son éther. Par contre, oui, c'est ultra puissant. Par contre, ça met du temps à se mettre en place. Mais c'est trop cheaté. Par contre, combien de temps ça dure? Est-ce que ça dure genre 2 minutes? Est-ce que ça dure 10 minutes? Est-ce que ça dure longtemps? Ou est-ce que c'est vraiment genre pendant un court laps de temps? Parce que c'est vraiment trop cheaté comme technique, hein. comme pouvoir. Hein. Waouh, il peut effacer des trucs. On a perdu le signal, le Kraken a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne reste plus rien. Il n'y a pas que le Kraken, les vaisseaux sont effacés les uns après les autres. Ça alors. J'efface tout ce qui me gêne. Et la toile de ce cosmos comporte beaucoup trop de débris. Waouh! Qu'est-ce qu'il est cheaté! Voilà donc son éther. L'effacement. Waouh! Trop beau. Je sais pas quoi dire. C'est trop stylé. Magnifique. On est de retour sur Sandra. D'accord, on termine déjà sur ça. Trop beau. Je peux pas dire autre chose que c'est trop beau en fait. Planète Sandra, zone cosmique, vaisseau Eden Zero et Oasis. L'armée gouvernementale et l'armée impériale de Shura s'affrontent près de Nero 66. C'est inespéré, on n'en demandait pas tant. Traversons la zone de défense et posons-nous. Ouais. On doit éliminer Shura et détruire le système Link. Vous acceptez de nous accompagner? Et comment en combattons ensemble? Ça devrait être l'inverse, bordel de merde. Pourquoi est-ce que c'est Goodwin qui demande de l'aide à l'Eden Zero? Je ne comprends pas. C'était l'inverse à la base, je vous le rappelle. Hein. C'était l'Eden Zero qui était venu chercher grâce à Laguna, hein, soit dit en passant, qui n'est pas là. Visiblement, il n'est pas là. On l'a vu lors du chapitre précédent, ou des chapitres précédents plutôt, qu'il avait fait un bon duo avec Shiki, je trouvais. Il était sympa, son duo avec Shiki. Et là, il n'est pas là par contre. Et c'est la fin du chapitre. Pour la défense de tous les androïdes de Cosmos Aoi, Eden Zero à pleine puissance. À suivre dans le chapitre 140. Yes. Bah, super chapitre. Super chapitre, je suis très content. Parce que le pouvoir des Razors est trop bien. Vraiment. Son pouvoir est beaucoup trop cheaté et beaucoup trop puissant. J'adore ce perso. Là, il vient. J'étais pas trop confiant concernant ce personnage. Par contre, qu'il puisse respirer dans l'espace, je pense que ça a un rapport avec ça, avec ce qu'il porte sur le cou là, avec sa tenue spécifique. Je pense qu'il y a éventuellement une bulle, quelque chose qui le protège dans l'espace. Parce que ça me semblerait un peu particulier que le mec puisse respirer dans l'espace quand même. Hein. Ça me semble un peu particulier. Je pense que c'est dû à cette espèce de tenue qu'il porte qui lui permet de voler, enfin de respirer dans l'espace plutôt. Parce qu'il a l'air d'être recouvert de la tête aux pieds, donc
Mais très stylé. En plus, ses cheveux passent en blanc. Alors attention, ça dépendra aussi de sa couleur en animé. Mais en blanc, ça serait sympa. Par contre, ça coïnciderait avec les cheveux de Justice qui eux sont gris, etc. Alors de quelle couleur seront-ils? Je ne sais pas. Jaune peut-être? Comme un Super Saiyan? On ne sait pas. Mais bref. Très très sympa comme chapitre. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 139. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le 140e chapitre déjà. Alors, je compte sur vous pour les 45 pouces bleus parce que la semaine dernière, je suis pas content. Je suis pas content par contre là sur le coup. Je suis pas content parce qu'on n'a pas atteint les 45 pouces bleus la semaine dernière. Et alors qu'on a eu un double chapitre. C'est pas cool les mecs. 45 pouces bleus, c'est tout ce que je vous demande. Je veux 45 pouces bleus sous cette vidéo. Faites l'effort, je vous demande que ça. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 140 d'Eden Zero. 45 pouces bleus. Allez-y. A plus tout le monde. Ciao. Bye.